Bonjour à tous, on est parti pour le petit taroscope qui va vous donner le rythme de la semaine. Allez, c'est parti. Donc comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous, vous switchez. Pour les béliers, on vous parle d'un amour véritable. Ce que vous vivez là, c'est quelque chose de sincère et d'honnête. Et on voit la source, donc c'est vraiment quelque chose d'authentique. Donc vous pouvez avoir confiance en la personne et en ce que vous ressentez et en cette histoire. Et quand vous n'êtes pas ensemble, vous manquez à cette personne. C'est plutôt un beau message pour les vierges. Alors, on vous dit, pour attirer votre âme sœur ou votre autre, qu'est-ce qu'il faudrait regarder? Pareil, pour voir qu'est-ce qui bloque et pourquoi vous attirez toujours le même type de personne et c'est pas vraiment, il manque quelque chose. Et bien justement, c'est quoi les manques? Vous manquez de quoi? Allez chercher au plus profond de vous et quand vous aurez vu ce qu'il vous manque, autorisez-vous à vous le donner vous et à ne pas le demander inconsciemment à l'autre. C'est comme ça que vous ferez des belles rencontres qui vous correspondent, que vous méritez. Ben ouais, effectivement, je me sens seule. Mais oui, par rapport à ça, puisque c'est pas le type de schéma, il y a quelque chose, vous voudriez, comme tout à chacun, vous méritez le bonheur. Donc, allez, ouvrez-vous, osez aller là où ça fait mal pour voir qu'est-ce qui vous manque et d'où ça vient. Sagittaire. Attraction vue. Ah, il y a des regrets quand même. Il y a une attraction que vous regrettez. Qu'est-ce qui se passe? Je veux être avec toi, c'est une affirmation. Les Sagittaires, qu'est-ce que vous attendez? Vous regrettez quelque chose? Vous avez refusé une attraction? Vous n'y avez pas cru? Et vous voulez être avec la personne? Allez, action. Il ne faut pas rester dans les regrets. Pour voir si au-delà, alors il faut oser bien évidemment, mais pour voir au-delà de vos regrets, allez-y. Un non, ça fait quoi? Ça ne change rien votre vie. Donc allez-y, tentez. Pour les poissons. Poisson, il y a de la tromperie dans l'air. Il y a de la tromperie dans l'air et on parle de souffrance physique. Alors, c'est peut-être tel que psychologiquement, c'est peut-être fort, que ça a un impact maintenant sur votre corps. Vous devez être tellement fatigué, tellement impacté par cette tromperie. Et il y a une dépendance derrière puisque je pense à toi. Donc, oui, il y a eu tromperie. Du fait que vous avez souffert tellement, c'était lourd. Et votre corps a parlé à votre place. Mais il y a la dépendance qui est quand même là derrière ça. Courage pour les poissons et puis avancez comme vous le pouvez. Verseau, on vous dit de traiter les problèmes familiaux. Il y a de la soumission où vous n'allez pas, où vous exigez. Ça peut être dans les deux sens. Soit vous êtes soumis à des règles familiales qui ne vous correspondent plus. Soit c'est vous qui exigez peut-être de trop au niveau de votre famille. Donc, allez voir dans quel sens, là, il faut mettre des limites. Si vous êtes trop exigeant, pourquoi vous voulez contrôler? Oui, on veut contrôler pour éviter d'être trompé, d'être blessé, etc. Mais vous n'êtes pas seul. Ou inversement, quand c'est trop strict et qu'on subit, c'est pareil, c'est très compliqué. Donc, voyez à mettre vos limites. Et on voit de toute façon, c'est je ne vais pas bien. Donc, ça va vraiment très, 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 très loin. Pour les scorpions, on vous demande de vous libérer de cette relation karmique. C'est peut-être compliqué. Il y a peut-être, encore une fois, je parle de dépendance affective. Il y a peut-être des choses. Cette relation-là, si c'est une relation karmique, elle est là pour vous apprendre des choses.
Qu'est-ce que vous avez appris avec cette personne-là? Alors, relation karmique, attention, relation karmique, c'est pas forcément dans l'intimité. Hein. Ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être au travail, professionnel, peu importe. Toute relation, quand on parle de relation karmique, même si on a la main dans la main, ça peut être dans tous les domaines. Donc, il y a une relation que vous entretenez qui était faite pour que vous évoluiez. Maintenant, elle a été au bout du bout, on vous demande de vous en libérer. Et ce qui pourrait poser problème, alors, pourrait, dans la résonance, attention, il n'y a pas forcément la totalité, c'est le fait d'avoir un enfant. Pour les balances, aimez-vous d'abord les balances. Les balances qui font toujours bonne figure vis-à-vis des autres. Qui font toujours bonne figure vis-à-vis des autres, qui sont aidants vis-à-vis des autres, mais qui s'oublient énormément et au risque de passer à côté de belles choses pour elles-mêmes, les balances. On parle de messages d'amour, donc il serait peut-être temps de se pencher sur vous, pour vous, et voir véritablement ce qui est bien pour vous et pas bien pour vous en fonction des autres, mais véritablement ce que fait votre cœur, même si c'est compliqué d'aller au plus profond. Besoin de réfléchir. Ouais, bah la télécommande des balances là, faut la trouver. Dixit une balance. Hein. Cancer. Laissez vos amis vous aider. Alors attention les cancers. Les cancers sont des leaderships en règle générale. Ils aiment bien se débrouiller, ils aiment bien prouver que ce sont les meilleurs. Ouais, mais par moment, il faut rester dans l'humilité et accepter qu'on est impuissant ou impuissante. Et il faut par moment oser demander de l'aide à ses amis. Ouais, c'est des choses que refoulement, voilà. Je ne veux pas d'aide, je vais me débrouiller. Ça, c'est être têtu, ça, c'est être fier. Malheureusement, ça peut soit vous laisser à long terme dans quelque chose qui est pas bien pour vous, dans une situation qui n'est pas bien, soit vous osez, puis vous allez mieux après. Je vais te donner des explications. Donc, il y a une personne par rapport à une situation qui pourrait après vous donner des explications. Mais osez demander. C'est bien d'être têtu. Têtu, ça peut être motivé, ça peut être une motivation à un moment donné pour faire des projets. C'est pas forcément être têtu pour y arriver. Mais quand c'est têtu dans le mauvais sens et qu'on veut se débrouiller tout seul et qu'on continue à plonger, c'est bien de demander de l'aide. C'est de la fierté qu'on met de côté. Capricorne, on vous demande de lâcher prise par rapport à quoi? Ah, il y a un pardon à mettre. Le pardon, n'oubliez pas, la priorité du pardon, c'est apaiser ses émotions à l'intérieur de vous. Donc, libérez-vous, d'accord, regardez ce qui vous fait mal à l'intérieur, on apaise pour pouvoir vous libérer. Parce qu'on vous dit en face, la personne n'est pas prête ou pas prête à faire ce que vous vouliez, et ça peu importe les domaines. Pour les Gémeaux, exprimez votre amour, les Gémeaux, les Gémeaux qui sont fiers aussi. Vous avez des choses à dire, mais vous ne donnez pas forcément vos ressentis. Eh bien, il faut y aller. Et pourtant, c'est pas l'envie qui vous en manque de contacter la personne que vous aimez. Qu'est-ce que vous attendez, les Gémeaux? Pour les Lions, cela vaut la peine d'attendre, quel que soit le projet. Il y a une attente qui est là, en cours, ce qu'on appelle aussi le timing divin, qui est juste. Bon, il y a des secrets quand même autour, mais ce n'est pas grave. Ça vaut la peine d'attendre, peut-être un dénouement. Et en face, on vous demande, respecte mon silence. La personne, elle a peut-être besoin de ce temps de pause, ce temps de non-communication avant de revenir vers vous. Et enfin, pour les taureaux, faites un effort, les taureaux. Tout ne vous est pas dû, tout n'est pas servi sur un plateau, surtout dans le domaine de l'amour, les taureaux. Faire des projets avec toi. Bah oui, en face, il ou elle aimerait bien peut-être davantage avec vous. Belle fin de journée.